Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Ken réagit au boycott des anges, il soutient Sarah Frézou et tacle Natania. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, annonce spéciale. Vous savez, c'est comme dans les informations où en bas, il vous passe le truc alerte, alerte Zebbi ou alerte Glaoui. Vous voyez? Et ben là, je fais une grosse alerte. Et écoutez-moi bien parce que je vais bien vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et Natania dans la villa des cœurs brisés. D'accord? Parce que j'entends plein de choses. Je comptais même plus en parler. Mais j'entends tellement de choses. Quand je vois que cette personne s'en sert contre Frézou, qui est une personne que j'adore et plus humaine qu'elle, c'est difficile de faire, eh ben ça me met le démon. Donc, je vais tout raconter. Bibi, c'est le principal concerné. Écoutez-moi bien. Ça fait un petit moment que tu t'exprimes sur tes réseaux et que tu essayes de faire passer une personne que j'apprécie beaucoup pour une folle. Alors, je vais rétablir la vérité parce que je pense que tu as oublié mon existence, mais pourtant je suis le principal concerné, tu vois. Donc, ce que dit Sarah Frézou sur ce qui s'est passé, ce que tu as essayé de faire dans la villa des cœurs brisés, c'est la totale vérité. Mot pour mot, lettre par lettre, syllabe par syllabe, c'est la totale vérité. Et tu la feras pas passer pour une folle parce que je vais raconter de A à Z ce qui s'est passé, d'accord? Ça part de là. Andiam, on y va. Vraiment, écoutez-moi tous, parce que c'est moi, je le répète encore une fois, le principal concerné, c'est moi qui y étais, c'est moi qui ai subi ça, d'accord? C'est même pas du harcèlement. Moi, ça a crié au viol quand même. Ça m'a fait passer pour un mec bizarre, d'accord? C'est très. Ce soir-là, on était rentré d'une soirée, d'accord? Une soirée qu'on avait passée à tourner, à faire des séquences. On s'était chauffé toute la soirée. On est rentré, on s'est mis dans le lit, dans le même lit. Sous la couette, on s'est chauffé, d'accord? Et je passe les détails, alors qu'il y avait des gens qui passaient en nous, d'autres candidats, essayaient ça, on faisait semblant de rien, on se chauffait sous la couette. Bref, elle s'est levée, elle est allée dans le lit de Cassandra. Moi, j'ai pas compris, tu vois. J'ai rien dit, je suis allé me doucher, tranquillement. Je suis repassé devant le lit et je l'ai attrapé comme ça pour lui faire un bisou, tu vois. Ben, je vois pas le mal, tu vois, on est ensemble. Je me mets dans le lit à côté, tu vois. Je pose pas de questions, je dors, tranquille, tu vois. D'un coup, je la vois se lever, plein milieu de la nuit, en furie. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Elle me dit, non, rien, je vais fumer une clope. Ok, d'accord. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rendors, moi, tu vois, tranquille. Elle sort. 20 minutes plus tard, j'ai toute la production qui débarque dans ma chambre en me disant, mais Ken, j'ai la production qui débarque dans ma chambre avec la nounou et tout. Genre, qui me regarde comme le dernier des pointeurs, tu vois. Genre, déjà, c'est chaud. Et qui me dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as fait des attouchements, je sais pas quoi. Alors moi, tu vois, je me dis, je suis en train de dormir, tu vois. T'imagines le réveil, comme il est incroyable le réveil, comme il est traumatisant, comme il est choquant le réveil. C'est un truc de fou, hein. Et après, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? T'es dans l'incompréhension totale, tu vois, parce qu'il s'est rien passé. Genre, vous imaginez même pas ce qui se passait dans ma tête. C'est un truc de malade. Je souhaite à personne cette situation-là. 2 heures, je suis passé pour un barjot auprès de toute une maison, d'accord? Parce que j'arrive, tu vois, personne ne me connaît, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc, ils ont toujours, sur le moment, tu as le doute, tu te dis, mais c'est bizarre cette histoire quand même. Parce que c'est une chambre où il y a plein d'autres candidats, les lits sont alignés. C'est bizarre quand même. Ça serait chelou. Les autres auraient peut-être entendu. Nanani, nanana. Donc, pendant 2 heures, elle m'a fait passer pour un grand barjot. La situation, elle était horrible pour moi, horrible, et je la souhaite à personne, à dégueu. Ce qui me sort des yeux, là, je comptais ne plus jamais en parler, mais ce qui me sort des yeux, c'est quand là, elle prend le patin des femmes, en mode, le harcèlement. T'as pas le droit de parler, tu es une femme qui dessert la cause des femmes, d'accord? Tu es une honte pour la cause des femmes. Tu es une honte, d'accord? D'avoir fait ce genre d'action, parce que t'as un problème psychologique. À un moment donné, tu le sais, tout le monde le sait. Tous les candidats de télé-réalité de l'univers le savent. Imagine que dans le monde, il y a des femmes qui se font battre, qui se font violer, qui subissent réellement ce genre de choses. D'accord? Comment tu peux soutenir la cause des femmes, parler de la cause des femmes, te mettre en avant sur un live qui parle de harcèlement alors que tu as inventé que je t'avais fait des attouchements? Comment tu peux faire ça? Tu es une honte pour la cause des femmes. Une honte. D'accord? Tu mens à ta communauté, tu mens à tout le monde. Et tu essayes de faire du mal en plus. De ça. Mais quel bien ça te procure? J'arrive pas à comprendre. T'es une honte. Très clairement, je vais vous le dire, c'est une malade mentale qui manipule les gens parce qu'on la voit. La première fois, on se dit, ah, Pusher, elle est toute mignonne, Pusher, ce qu'on lui a fait dans sa vie, ce qu'elle a vécu dans sa vie. Premièrement, on s'en bat les couilles. On a tous vécu des trucs dans notre vie et on se victimise pas. H24.
Deuxièmement, ça me sort des yeux et j'ai même pas les mots, j'ai juste un profond dégoût pour toi. Pourquoi? Parce que ce dont tu m'as accusé, parce que j'en suis mon propre témoin, oui, tu m'as accusé de ça, et oui, Sarah a raison quand elle le dit, c'est la stricte vérité, d'accord? Donc tu m'as accusé de ça, et moi, je le dis haut et fort aussi, d'accord? Ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que tu m'as accusé de ça, moi dans ma famille, il y a des femmes qui ont vécu le vrai harcèlement. Il y a des femmes qui ont vécu la vraie violence dans ma famille, d'accord? Et qui ont vécu le vrai viol dans ma famille, d'accord? Comment peux-tu oser prendre parole dans des débats qui sont censés mettre en avant la femme et dénoncer ce qu'une femme peut subir, le harcèlement, d'accord? Comment tu peux prendre parole dans ça? Comment? Où est ta légitimité? T'as pas vraiment vous mettre à ma place. Vous imaginez? On vous propose de faire une émission de télé-réalité, vous acceptez, vous y allez, vous rencontrez une nana qui vous plaît, vous refaites son éducation en plus parce qu'elle est détruite de part en part, elle se fait passer pour la victime encore une fois. Et vous, naïf, vous êtes là à essayer de l'aider, à ce que ça aille mieux. Vous allez dormir, ça se chauffe, elle change de lit, tu vas te doucher, tu retournes dormir, tu comptes 20 minutes, t'es dans une sauce spicy, frère. Ça picote. C'est même pas une sauce spicy, frère. Elle sur le grill, elle m'a oublié, frère. Elle m'a oublié, frère. Normal, frère, normal. Je me suis dit, mais je suis où? J'arrive où? Je suis chez les fous. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je sais pas. Je me suis dit, peut-être j'étais somnambule, frère. Je me dis, c'est pas, je sais pas, je commence à... Oh, frère. Elle justifie le fait que ça n'a jamais été vrai, que ça n'a jamais existé, par le fait qu'on s'est revu après. On s'est revu après, pourquoi? Parce que je suis tellement naïf. Parce que je savais pas ce qu'était une émission de télé-réalité. Ma première émission de télé-réalité, il y a tout qui est décuplé. Tout qui est décuplé. Je savais pas qu'il fallait en prendre et en laisser. J'ai tellement fait confiance. J'ai tellement cru qu'elle était honnête. J'ai tellement cru que c'était une erreur, qu'elle s'en voulait, que j'attendais tellement d'excuses. Elle est arrivée sur Marseille, elle s'est servie de moi, elle a fait ce qu'elle avait à faire, comme un homme, comme un chien de la casse, d'accord? Comme un chien de la casse, d'accord? Comme un mec qui peut faire avec une fille, d'accord? Comme un chien de la casse, et elle s'est rebarrée sur Paris, d'accord? Plus de son, plus d'image. Et elle le dit en interview en plus. Donc je me demande, comment, après toutes ces saloperies, comment tu peux te lever chaque matin et te regarder dans un miroir? Je me demande, très honnêtement, je me demande. Que les choses soient claires, hein, je ne réponds aucunement au harcèlement par le harcèlement, d'accord? J'expose juste une vérité. Parce que il y a beaucoup d'histoires qui se disent, d'accord? Moi, je connais la vérité, j'y étais, c'est moi qui suis concerné, c'est moi qu'on a accusé, d'accord? Donc, la seule vérité, c'est qu'il est. C'est Bibi qui l'a. Et là, je vous expose la vérité. Et j'aurais dû sûrement parler bien avant. Et franchement, je m'en veux énormément d'avoir laissé traîner cette histoire et de pas avoir crié la vérité, d'accord? Pour pas faire de bruit, pour pas déranger, parce que je suis bien trop comme défaut, d'accord? Et je m'en veux énormément, sachez-le, de pas avoir parlé avant. D'accord? Vous avez raison, il faut que les langues se délient, mais pour tout le monde, il faut que les langues se délient. Voilà. Avant. Pourquoi je n'ai pas parlé avant? Parce que je me suis dit, c'est une histoire dégueulasse, ça va me salir, même si c'est faux, d'accord? Si j'ai jamais rien fait, il y a toute une partie de la population qui peut se dire, dans le doute, peut-être que c'est un mec chelou, tu vois, dans le doute. Et cette partie de la population-là, eh ben moi je pouvais pas le supporter à cette époque-là parce que j'ai ma mère, j'ai ma sœur et j'ai pas envie qu'elles voient ça sur des réseaux, qu'elles entendent ça. Tu vois le truc, ça me dégoûtait, tu vois. Par la folie d'une femme, d'une nana qui est détraquée, eh ben je suis dans l'obligation de me justifier sur des faits que j'ai jamais fait. T'imagines jusqu'à où ça va? Comment tu peux détruire la vie de quelqu'un en racontant de la merde? C'est incroyable. Mais maintenant je m'en bats les couilles en fait de dispute qu'il y a eu entre tous ceux qui se clashent en ce moment sur les réseaux. J'étais pas là, donc je suis pas légitime pour en parler. Par contre, Sarah, je la connais et c'est une personne qui est extraordinaire. C'est une belle personne, une vraie belle personne et il n'y en a pas beaucoup, de vraies belles personnes. Et surtout en télé-réalité, d'accord? Donc arrêtez. Je prends aucun parti, mais arrêtez juste la haine, en fait, la méchanceté gratuite. Parce que vos commentaires, on les voit tous. Vos messages, on les voit tous et ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal, en fait. Donc arrêtez, s'il vous plaît, ça reste de la télé. Rappelez-vous ça, ça reste de la télé. Voilà. Raph, je le connais beaucoup moins, mais je le connais assez pour vous dire que c'est une bonne personne, qui a un bon fond. C'est un bon mec et moi je rigole grave avec lui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai lu un petit peu vos DM, je vous demande pas d'être d'accord avec moi. J'expose juste ce que j'ai vécu parce que je trouvais ça injuste qu'on puisse en parler sans dire les vérités. Et donc je vous ai partagé la vérité de comment ça s'est passé. Je vous encourage aucunement à la haine, à l'acharnement, à un quelconque harcèlement. Loin de là, loin de moi l'idée, ça me fait pas kiffer. Genre je prends pas plaisir à faire des stories, même à raconter ce que j'ai vécu.
j'ai pas pris plaisir à raconter tout ça. C'est juste qu'il y a des choses qui m'ont mis hors de moi et j'ai le droit de penser que telle ou telle personne n'est pas légitime de par ses actes passés. D'accord? On peut faire des erreurs, mais quand on fait des erreurs, il faut qu'il y ait un mea culpa juste après pour pouvoir s'exprimer. Selon moi, c'est mon avis. Vous le partagez, vous le partagez pas. Ben, tant pis, c'est pas grave. On est différent, on pense différemment, on a le droit. J'espère que c'est la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet-là. La vie continue. On va partager du positif maintenant et on va avancer.